Bonjour les parents verts et prudents. Comment protéger les enfants des effets sanitaires des polluants du quotidien? C'est notamment en évitant les substances chimiques les plus dangereuses. Et dans cette vidéo, on va parler du principe d'asymétrie, un principe notamment mis en avant par Nassim Nicholas Taleb, un spécialiste de la gestion des risques. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment décliner ce principe de manière utile pour nos actions de parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Nassim Nicholas Taleb est essayiste, statisticien, ancien trader et spécialiste de la gestion des risques dans un contexte d'incertitude. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, notamment Le Signe Noir et Antifragile, où on peut trouver des idées et des principes applicables à différents domaines. Par exemple, autour de moi et sur Internet, j'observe que la notion d'antifragilité, c'est-à-dire la capacité à se développer et à devenir plus fort quand on est exposé au hasard, au désordre, au stress, etc. Cette notion d'antifragilité est souvent utilisée en lien avec le thème de la santé. Dans cette vidéo, je souhaiterais vous parler d'une autre idée mise en avant par Nassim Nicholas Taleb. Il s'agit du principe d'asymétrie qui vise à gérer au mieux les risques préoccupants dans un contexte d'incertitude. Selon ce principe, mieux vaut éviter les situations où les gains potentiels sont limités et où les pertes potentielles sont très grandes, voire catastrophiques. À l'opposé, ce principe nous invite à nous exposer à des situations où les potentielles pertes sont limitées et où les potentiels gains sont très grands, voire illimités. Dit autrement, lorsqu'on compare les gains potentiels et les pertes potentielles, on cherche une disproportion à notre avantage, on cherche à s'éloigner d'une situation proche de la symétrie, des risques modérés, ou pire, d'une disproportion à notre désavantage. Nassim Nicholas Taleb décrit notamment comment ce principe peut se décliner en termes d'investissement financier. Et moi, dans cette vidéo, pour nourrir nos réflexions de parents verts et prudents, je souhaiterais décrire comment ce principe peut se décliner en santé environnementale, dans notre manière de gérer les risques pour nos enfants. Ces déclinaisons se basent notamment sur une même situation à éviter, une situation avec des risques pouvant être catastrophiques et dont la probabilité est difficile à évaluer, par exemple lorsque ces risques sont associés à de nombreuses incertitudes. En santé environnementale pour parents, c'est typiquement le cas avec une exposition à des substances dangereuses pendant les fenêtres de vulnérabilité des enfants, par exemple celle des 1000 premiers jours de vie. Je mets dans la description et quelque part à l'écran des liens vers des vidéos et des articles où je développe ces aspects. L'auteur écrit « Je ne parviendrai jamais à connaître l'inconnu, puisque par définition, il est inconnu. Cependant, je peux toujours deviner la façon dont il pourrait m'affecter et fonder mes décisions sur cette préscience. » Et ailleurs, il ajoute « Cette idée que pour prendre une décision, on a besoin de se concentrer sur ses conséquences, que l'on peut connaître, plutôt que sur sa probabilité, que l'on ne peut pas connaître, est l'idée centrale de l'incertitude, sur laquelle est fondée la majeure partie de ma vie. » Dans une autre vidéo, nous avons parlé du jeu libre dans la nature, avec une prise de risque mesurée, ce qui peut être vu comme une pratique visant une asymétrie vertueuse. Et concernant les situations à éviter, au regard des nombreuses limites des évaluations réglementaires des produits chimiques, le principe d'asymétrie pourrait se traduire par éviter les substances les plus dangereuses dans les produits de consommation courante. En effet, dans de nombreux cas, les bénéfices apportés sont limités, alors que certains dangers peuvent conduire à des catastrophes. C'est par exemple le cas des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, les substances CMR, ou encore des perturbateurs endocriniens. Pour ce type de toxicité, il est parfois très difficile de définir un seuil d'exposition maximale, assurant l'absence de risques préoccupants, en particulier pour les enfants. En tant que parents, le principe d'asymétrie nous invite donc à éviter autant que possible ce type de substances, notamment avec des bonnes pratiques de santé environnementale. Sur cette chaîne, je vise à me faire le relais auprès de vous d'un maximum d'entre elles. En écho avec les propositions de Nassim Nicholas Taleb, certaines réglementations s'appuient uniquement sur une gestion par le danger, donc sans tenir compte de l'ampleur des expositions. Par exemple, en France, certains CMR sont interdits dans les matériaux de construction. Autre exemple, en Europe, les perturbateurs endocriniens sont interdits dans les produits biocides, comme les produits désinfectants par exemple. Dans le cadre de ces réglementations, ces dangers ont été considérés comme si préoccupants qu'ils ont justifié d'empêcher toute exposition. Néanmoins, la majeure partie des réglementations sur les produits chimiques s'appuie sur des limites d'exposition réglementaires dont l'élaboration fait l'objet de nombreux débats
Nous l'avons vu dans des vidéos précédentes. Notre action de parents est donc essentielle pour éviter les substances les plus toxiques. Et pour cela, vous pouvez notamment vous appuyer sur la playlist de vidéos « Protéger les enfants des polluants du quotidien ». Voilà pour cette déclinaison du principe d'asymétrie. Si elle vous paraît intéressante, vous pouvez liker, vous abonner et clocher si ce n'est pas encore fait pour que YouTube favorise sa diffusion. À bientôt.